tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, le top 5 coup de cœur de l'année 2020. Donc en gros, je vais vous montrer tout ça. Il y a 5 jeux, comme d'hab. Et puis vous allez voir un peu ce que j'ai pu aimer, ce que j'ai pu jouer, parce qu'il y a des jeux que j'ai oublié de parler dans certaines vidéos. Du coup, vous allez pouvoir un petit peu avoir une petite rétrospective de ces jeux. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti. Mes coups de cœur de l'année sont pas forcément des jeux sortis en 2020, donc en gros pas cette année quoi, parce que il se peut que j'écouvre ces jeux cette année, certains. Pour vous dire un peu, là il y a quelques jeux 2020, mais il y a aussi un jeu qui date de 1 an, de 2 ans, et un qui date de 6 ans. Vous allez voir quand même qu'il y a quelques jeux de 2020, et puis j'espère que pour ceux qui ont souhaité Noël, vous avez eu de bons cadeaux, vous êtes bien remplis, etc. Et puis voilà quoi, j'espère que cette année sera beaucoup mieux que l'année 2020 qui était vraiment une catastrophe entre le Covid, etc. Donc d'ores et déjà d'avant je vous dis bonne année. Et puis parce que du coup c'est la dernière vidéo. Mais je vous redirai je pense également dans l'onglet communauté, je vous dirai également bonne année je pense. Alors on va commencer par le premier jeu, donc c'est le jeu le plus récent que j'ai découvert parmi ceux-là. Parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup adoré quand même. Malgré les bugs qu'il y a, etc. C'est un jeu que je vous ai parlé très souvent ces derniers temps. Donc on va parler un petit peu, mais pas trop. Le fameux Cyberpunk 2077. Malgré que le jeu est mauvais, franchement, que le jeu a beaucoup de bugs, je trouve vraiment que le jeu est vraiment très très bien. Niveau histoire, niveau exploration, franchement c'est très bien fait. Il y a des trucs qui sont pas très bien faits non plus, c'est sûr. Par exemple, la modélisation des visages, c'est pas ouf. Et puis en plus quand tu te balades en ville, tu vois quasiment personne qui roule. T'en vois un ou deux, mais c'est tout quoi, vite fait. Donc je sais pas trop, mais à part ça, franchement, malgré tout, je prends quand même beaucoup de plaisir à explorer le jeu. Le jeu, je joue vraiment beaucoup. T'en as beaucoup qui l'ont remboursé le jeu, mais moi personnellement, je vais pas le faire. Je vais le garder le jeu parce que pour moi, c'est vraiment un bon petit coup de cœur. Voilà, malgré tout, le jeu avait quand même de bonnes propositions et franchement, c'est sorti sans bug. Mais juste avec des graphismes un peu défectueux, franchement, j'aurais quand même kiffé le jeu. Parce que pour moi, le jeu il le mérite. On sent vraiment le travail. Les personnages à l'intérieur sont vraiment vivants. Tu sens vraiment qu'ils ont un caractère. En plus de ça, la VF est toujours aussi bonne. Ça, c'est un peu un avantage chez CD Projekt. Parce que dans Witcher 3, la voix était géniale. Mais dans Cyberpunk, c'est pareil, quoi. La voix est toujours aussi bonne. Je parle même pas de la voix de Keanu Reeves, qui est juste magnifique. Et puis même Keanu Reeves qui est hyper classe à suivre. Je parle bien sûr de Johnny Silverhand. Et puis tous les autres personnages également. Et puis l'exploration aussi, c'est superbe. Vous avez tellement de quêtes à faire que du coup le jeu vous prendra des heures à finir. Donc franchement, pour moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Donc je le mets dans ce top 5. Après bien sûr je le mets en 5ème position parce que il mérite pas plus dû au bug qu'il a eu. Mais voilà, je le mets quand même dans le top car pour moi on sent vraiment un travail. Et j'espère en tout cas que CD Projekt réussira à corriger tous les bugs qu'il y a sur le jeu. On passe ensuite à un autre jeu Xbox One qui date de 2014, donc qui date un peu, que j'ai découvert cette année et que j'ai vraiment adoré, qui a 2 campagnes. C'est un jeu de course qui a 2 campagnes. J'ai fini une des campagnes, mais je finirai l'autre cette année je pense. Il s'agit du Need for Speed Rivals, donc le fameux jeu de course, le premier Need for Speed sorti sur cette génération de consoles. Et franchement je suis vraiment très content parce que c'est un super jeu que j'ai beaucoup aimé. Graphiquement il est magnifique, pour moi il met une claque à Need for Speed Payback que j'avais testé juste avant. Pour moi celui-là il est beaucoup plus beau alors que pourtant il est sorti avant le Payback. Parce que les effets de pluie et tout c'est super bien fait. La conduite est vraiment géniale, la maniabilité est super bien fait. Super arcade comme je l'aime bien. Parce que à savoir que moi mes jeux de course préférés c'est Need for Speed. J'ai joué pas mal, j'ai joué le Most Wanted, même si normalement je l'ai plus, faut que je me rachète celui-là. Carbone, et Underground sur Gamecube, Carbone, et puis il y en a d'autres grands. Le Shift, même si le Shift il était moyen, mais ça allait. Donc voilà, Need for Speed Revolve, franchement, bon petit jeu de course que je vous recommande. Franchement j'ai beaucoup aimé. Il faudra que je me fasse la campagne flic, donc c'est un jeu que je vais rejouer de nouveau. Quand je ne sais pas, mais c'est sûr que je vais rejouer parce que j'ai encore des choses à me faire, donc voilà. Need for Speed Revolve, je vous recommande, sorti sur PS4, Xbox One et également sur l'ancienne génération, donc 360 et PS3. Un jeu que j'ai fait cette année, que j'ai depuis pas mal de temps,
que j'ai terminé, que j'ai déjà parlé dans ma vidéo coup de cœur, non, dans mon top 5 découverte, et que j'ai vraiment adoré. Il s'agit du Spider-Man, le fameux Spider-Man PS4. Donc ce fameux Spider-Man PS4 qui je mets en 3ème position dans mon top 5 coup de cœur. Donc j'ai vraiment adoré, il est vraiment super graphiquement. Quand tu te balances et tout, c'est vraiment super bien fait. C'est la première fois que je vois ça dans un Spider-Man, hein. Le système de balance qui est vraiment super bien optimisé. Franchement, on sent vraiment la sensation de vitesse quand on se balance vite. Et puis franchement, explorer New York, c'est incroyable, hein. Les petites musiques qui se déclenchent déjà quand tu te balades, ça va super bien. Tous les costumes qu'il y a à débloquer, enfin il y a plein de choses à faire, il y a des costumes à débloquer, il y a tous les avant-postes à libérer, un peu comme à Far Cry. Les espèces de missions secondaires là, les quêtes principales forcément. Et puis en plus le jeu sera pas fini parce qu'il faudra également que j'achète les DLC. Il y en a 3 au total. Mais bon, avant de les acheter, je vais d'abord terminer la campagne en principal. Il a un remaster sur PS5 je crois, mais je sais pas comment on l'obtient par contre. Mais en tout cas, je suis sûr, c'est que Miles Morales je me le prendrai sur PS5, mais pas sur PS4. Mais je le prendrai quand même quand j'aurai la PS5, comme ça je pourrais me le faire. Peut-être que je ferai une vidéo comparaison entre Spider-Man et Batman Arkham Knight, ça peut être pas mal. En plus ça m'a permis de me remettre dans l'univers Spider-Man, univers que j'avais oublié depuis pas mal de temps. On passe au deuxième jeu, donc c'est un jeu que l'ami Kevin m'a recommandé, parce qu'il avait beaucoup aimé le jeu. Et au final je l'ai joué, et comme lui j'ai beaucoup aimé le jeu. Il s'agit de A Plague Tale Innocence. Hein, comment j'ai fait? On aurait dit un robot. Donc A Plague Tale Innocence, donc jeu développé par Asobo Studio et édité par Focus Interactive. C'est un jeu, on va dire un peu comme Last of Us, où en gros c'est assez couloir, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance assez médiévale, assez ancienne époque quoi, et même un petit côté fantaisiste un peu je trouve. Donc franchement j'ai beaucoup aimé le jeu, graphiquement c'est une claque pour un jeu de chez Asobo, hein, studio qui est pas si riche que ça, il n'est pas autant riche. Voilà. Il n'est pas aussi riche qu'un Rockstar, mais c'est un jeu qui a quand même réussi à vraiment être merveilleux, super génial franchement. J'ai beaucoup aimé le jeu, graphiquement il est superbe, l'histoire est vraiment très bonne avec Amicia. C'est Amicia non? Ouais, Amicia. Amicia et son frère Hugo. Là où le jeu est super bien fait, c'est quand vous voyez tous les rats affichés sur l'écran, la console ne rame même pas. C'est incroyable ça. Des fois vous avez 1 million de rats dans une pièce ou dans un endroit et le jeu rend. Non, il rame pas, impeccable quoi. Donc franchement c'est magnifique. Les personnages sont super bien faits, hein. J'ai beaucoup aimé. Les méchants aussi sont super sympas. Je parle bien sûr car design, hein, parce que en termes d'histoire, ils sont pas sympas du tout. Beaucoup de phases d'infiltration, beaucoup de phases un peu d'exploration aussi, où vous pouvez explorer des villes, des phases aussi de course-poursuite. Donc enfin, il y a beaucoup de phases dans ce jeu. Donc franchement, c'est un jeu qui est pas répétitif, qui arrive à diversifier, alors que pourtant c'est un gameplay simple, hein, mais ils arrivent quand même à diversifier un peu chaque moment, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, et maintenant on passe au premier jeu. Donc c'est un jeu PS4, une exclusivité de cette année, et c'est le seul jeu que j'ai acheté Day One cette année avec Cyberpunk. Il s'agit de The Last of Us Partout, voilà, donc forcément, hein. Bon, c'est vrai que je suis pas très original parce qu'au final, Last of Us 2 a gagné les Game Awards. Mais bon, franchement, si vous avez joué à ce jeu, vous devez savoir qu'il est tellement bien, tellement génial. J'ai beaucoup aimé le jeu, franchement. Je trouve que Last of Us 2, il s'intéresse à un truc qu'on s'est jamais vraiment intéressé en fait dans les jeux vidéo. Et du coup, c'est par rapport à la vengeance, on va dire. J'ai pas trop spoilé pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais on va dire qu'il y a une très bonne morale par rapport à la vengeance dans ce jeu. Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'au final, on en parle dans les jeux, mais comment ça se termine, c'est vrai qu'on en parle pas très souvent. Il n'y a jamais ce genre de choses dans les jeux. Et ça, c'est vraiment cool. En plus de ça, on a plein de nouveaux personnages et on a également de très beaux graphismes. Franchement, j'ai adoré les scènes où on explorait la ville du premier Last of Us et tout en cheval. C'est super bien fait ça. Avec la pluie en plus, ça rendait super bien sur les vêtements de Ellie et tout. C'était super classe. On sentait vraiment le côté désespéré. On le sent d'ailleurs dans la boîte aussi que elle a l'air bien désespérée Ellie dans la boîte. Très très bon jeu que je recommande forcément que si vous n'avez pas fait. Qui est super graphiquement et qui est vraiment une claque. Vraiment intéressant. Mais bon, je vais pas trop en parler car forcément il a eu les Game Awards, etc. Mais voilà, je pense que c'est mon jeu PS4 préféré et c'est également mon coup de cœur de cette année. Donc voilà, donc ça fin cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Donc je vous redis à tous encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon réveillon
Et je vous souhaite une excellente année 2021 pour ceux qui n'ont pas eu trop de chance cette année. Et puis même pour ceux qui ont eu de la chance, hein. J'espère que ce sera encore une bonne année pour vous. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait être un gameplay peut-être, ou je sais pas, je vais voir. Mais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut! Ma voix est tellement cassée que j'arrive même pas à parler. All the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right.